Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve avec Guillaume de la Capsule Corp, qui est arrivé second au tournoi trimestriel de notre association. Je vais vous présenter son deck Piccolo, Tricolo même si je m'abuse. Tricolo. Allez, à toi. Bon ben, d'abord le leader Piccolo, qu'on ne présente plus, qui est très fort, qui est sûrement le plus fort de la méta actuelle jusqu'à son futur errata. C'est pour ça que j'ai voulu en profiter encore un peu. Parce que les decks sont pas faciles à monter en termes de budget et donc l'utiliser jusqu'au bout, c'est quand même assez bien. Donc le leader il nous fait piocher 2 fois à chaque début de tour, ce qui donne une carte d'avantage de fou. En plus on peut mettre la carte au-dessus ou en dessous, ce qui nous fait tourner le deck et on peut réussir à quand même assez facilement avoir les cartes dont on a besoin pour faire tourner le deck. Donc ça facilite énormément. Voilà, il s'éveille en éveil surge quand on le tourne, donc on lève une énergie, on pioche 3 cartes et après soit c'est 2 choix, en enlevant une carte on peut faire warp 2 cartes de l'adversaire ou sinon on a le choix de rajouter une énergie bicolore en mode action sur notre board d'énergie, donc ce qui fait avancer le jeu, ce qui fait un petit ramp de base sur le jeu. Voilà. Ce Piccolo, j'ai joué en tricolore avec tricolore pour faire successor. Donc je vais vous présenter les cartes successors. Donc je joue avec la SCR, avec 2 Super C17, avec 4 Broly en vert. Donc voilà, la base successor, c'est d'arriver à mettre 2 Broly, de coucher ses cartes et puis d'amener celle à 12. Celle à 9, c'est vraiment s'il y a un deck vraiment défensif en face pour pouvoir le réduire à 4 points de vie assez facilement avant de ramener la SCR. Mais généralement, je les mets que 2 fois parce que je l'utilise très rarement. Vu qu'en fait, le gros défaut de ce deck, c'est le gros aggro en face. Après tout ce qui est contrôle, on arrive quand même à peu près à gérer. Donc, voilà pour la partie successor. Ensuite, voilà, comme c'est un deck contrôle qui se joue avec le successeur avec 5 énergies pour faire l'effet du sel, il faut un minimum de contrôle. Donc les contrôles, c'est les champas et c'est les Vegeta que je mets en 3 fois chacun. Contrôle de mise en jeu, Battle Card, voilà, qui passe sur déflexion, donc c'est quand même intéressant. Ça passe sur barrière, voilà, ça m'aide à contrôler un petit peu le board. C'est quand même des cartes à 3 qui arrivent dessus, qui m'aident pour l'apparition de Broly. Donc c'est assez généreux comme carte dans ce type de deck. Ensuite, pour m'aider à m'éveiller en cas de hard control en face, il y a les 3 de face. Donc vous voyez que j'ai que des cartes à 3. Parce que c'est le multiple de 6 et le 6 c'est le multiple de 12, donc j'ai que des cartes de 3 pour arriver au 12 du sel et pas me faire avoir par un nombre impair ou au-dessus ou en dessous. Donc ça me permet de perdre 2 points de vie si je la passe en combo, donc je me protège. Je peux maîtriser la perte de mes points de vie comme je le veux et puis ça me ramène quand même une carte à 3 sur le board qui peut m'aider pour les successeurs. Une carte que j'ai mis en une fois dans le deck, en main deck en tout cas, je l'ai mis une autre fois dans le side. Je l'ai mis en une fois parce que le champa c'est bien, mais le champa il fait les contrôles de mise en jeu et ça passe sur les contrôles de mise en jeu. Donc ça m'aide à contrôler, voilà. Si vraiment en face je vois qu'il y a des contrôles de mise en jeu, je vais privilégier Boule Broyeuse à la place de champa, même si je perds une carte de combat à 3. Là c'est quand même une carte extra, dès qu'on la paye elle est là, elle fait l'effet, plus personne ne peut rien. Ensuite je joue en jaune et 2 gorilles en x2. Bon, tout ça parce que j'ai pas l'argent de m'acheter la Rébriane, mais ça me fait quand même un piocheur important au cas échéant. Voilà, pour m'aider à avoir un peu plus de pioche, j'ai continué avec 2 super combos par Agus qui me font tourner le deck encore plus vite. J'en ai pas mis 4 parce que j'ai préféré mettre 2 super combos à C18 qui font défausser l'adversaire aussi. Parce
qu'une main trop chargée d'adversaire peut être embêtante. Voilà pour les 4 super combos. Ensuite en carte extra verte avec le leader Piccolo, j'ai mis celle-là. Vu que je joue en tricolore, j'ai pas pu mettre de Kamehameha à celle, donc j'ai préféré mettre celle-là qui fait un petit peu le même effet, sauf que je prends 10 000 au lieu de 15 000. Et puis voilà, ça fait le café dans ce deck-là. Ensuite on part sur du bleu-vert. Donc le Sangoku Gohan qui me permet de faire une apparition, de virer une carte de 5 si je dis pas de bêtises. Une carte de coût d'énergie de 5 au moins. Donc ça c'est un contre de mise. Au-delà des contres de mise en jeu pour les cartes 4, s'il y a vraiment une carte 5 qui m'embête, je peux la sortir et lui mettre en énergie en mode inertie. Ce qui peut être vraiment bien. Et après je me suis amusé à troller avec un seul exemplaire de celle-là pour évoluer dessus. Mais bon, c'est comme si c'était une autre SCR, parce que c'est un gros finisher. C'était une autre SCR, vraiment si je partais sur ce type de défense là, que je puisse poursuivre avec un finisher au lieu de placer la SCR de celle en successeur. Voilà, donc je l'ai mis vraiment comme une fois, mais c'était plus pour troller et remplir le deck que pour vraiment la jouer. La C21 de base en énergie, elle surprend toujours, elle se fait oublier et au dernier moment elle peut faire très mal. Donc ça c'est de base. Le potentiel latent, c'est la carte extra qui remplacerait mes Vegeta et donc mes Champa au cas où l'adversaire avait des contres de mise en jeu, joué hors contrôle. C'était plus celle-là privilégiée plutôt que les Vegeta et les Champa. Après, si l'adversaire joue aggro, c'était plus les Champa qui peuvent l'embêter que cette carte-là. Ensuite, je jouais juste 3 énergies bicolores, une 3 énergies bicolores qui arrivent en mode action avec la capacité fuite d'énergie qui est pas valide. Donc voilà, je joue en 3 fois parce que je joue en tricolore, 4 fois ça aurait été énorme. Et ça m'a permis de troller avec le Goku Ultra Instinct. Ensuite je joue x2 cette carte, le Krillin, qui dit que quand on combote avec et qu'on a un leader bleu, c'est plus 10 000. Donc c'est un super combo sans pioche, mais ça fait un gros super combo gratuit en fait, donc je l'ai mis 2 fois. Et après la base du bleu, haricot pour redresser, dimension magique pour redresser. Voilà, le but du jeu, c'est d'arriver à un tour, mettre une énergie jaune, pouvoir avoir au moins un Senzu en mode attaque pour faire 2 apparitions en mode attaque et de suite enclencher le successeur. Et ça pardonne pas, c'est le successeur qui peut se faire tour 3. Car tour 3, grâce au leader, on peut arriver à avoir 5 énergies et enclencher cette phase là. Donc c'est quand même assez fort. Ok, super Guillaume, tu nous montres ton side? Ouais, de suite. Donc en side, j'ai sidé une autre boule broyeuse. Voilà, je l'ai mis déjà une fois en main deck. Quand je voyais que c'était vraiment hard control en face, ou que j'avais un potentiel trop grand de prendre un contre de mise en jeu sur mes Champa ou mes Vegeta, je le rentrais. De plus que les 2 Kintoum en contre. J'ai mis 3 contres dans mon side pour améliorer le fait que ça passe pas avec mes contres de mise en jeu. Et les contres de mise en jeu en carte battle, je les ai remplacés par ces extras là qui maîtrisent assez bien le board adverse, l'attaque adverse en tout cas. J'ai mis ça par pure courtoisie, contrôler terrain une fois. Voilà, l'univers 7, les decks verts qui peuvent avoir le terrain. Bon voilà, il était là, mais dans le side ça n'a pas été utilisé. J'ai mis celle-là, il va falloir que je relise. Votre leader est vers transférer cette carte depuis votre dispersion.
Voilà, j'ai mis celle-là. Et pour pour un vert, je peux aller chercher une carte extra dans ma zone de dispersion et la remettre dans ma main. Ce qui me permet d'aller chercher ou un contre au cas échéant, ce qui me permet d'aller chercher les Masenko de Piccolo pour gérer la main adverse. Bon, ça me permet de gérer pas mal de choses. Voilà, bon, je l'ai mis dans le side parce que pas très utile, le deck tourne à lui-même. J'ai pas été embêté au point de devoir la sider. Et ensuite, j'ai mis une autre base de vert jaune. J'ai mis donc les trois couleurs pour passer un peu plus en vert jaune. J'ai mis celle-là en plus. J'ai mis 4 Ribriannes. Voilà. Les 3 Ribriannes. J'ai mis 2 Krillin. Alors pourquoi les 2 Krillin? Juste parce que le Ribrianne ça vaut 4. C'était pour arrondir. C'était pour pouvoir faire plus ou moins ça avec les 12 et les 6 que j'ai. Ben, plus ou moins 1, ça serait tombé sur un chiffre rond. Donc c'était pour équilibrer le deck que j'ai mis les 2 Krillin. Les Ribrianne, je les ai mis pour essayer d'avoir le plus possible de. Voilà, si vraiment je me faisais aggro, c'était pour avoir le plus possible d'arrival en main pour pouvoir les sortir tour 3 et pas faire durer le match. Ça voilà, ben, je l'avais en 3 fois main deck, j'ai décidé de partir avec 2 sur le main deck parce que c'est vraiment quelque chose qui est aléatoire, il faut vraiment que ce soit vraiment hard control en face et je pensais pas qu'il y avait plus contrôle que Piccolo sur ce tournoi là. J'avais pas vraiment peur d'un match miroir parce que dans ce tournoi là personne ne le joue spécialement. Et puis ça pour m'aider à poser les énergies jaunes. Bon, ben voilà. Ok, super. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu changer dans ta liste après réflexion ou pas? Non, pas vraiment. On peut toujours faire mieux, hein. Mais là j'étais selon moi équilibré. J'étais selon moi à l'aise avec mon deck. Et je pense que c'est le principal quand on joue un deck. Exactement. C'est pas essayer. Voilà, je sais que j'ai pas spécialement de tour 1, de tour 2 pour essayer d'aggro, pour essayer de mettre une pression sur l'adversaire. J'ai mon style de jeu et je pense que le deck a été fait selon mon style de jeu et équilibré pour que je puisse le jouer agréablement. Super, félicitations pour ta seconde place et merci à toi Guillaume. Merci.